That's it, Brian? Yes. T'entends ? Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Rouen, le 92.9 sur votre poste ou radiocampusrouen.fr sur internet. On est jeudi, c'est jeudi 14 décembre, c'est la Sainte Odile. Salut à toutes les Odiles. Et nous sommes avec Corentin. Ça va, Corentin ? Bonsoir Hambourg, bonsoir tout le monde. Et nous sommes aussi avec Daniel. Enfin, nous serons avec Daniel prochainement puisque nous faisons une sorte, une petite spéciale Star Wars pour la sortie du nouveau Star Wars, le retour des Jedi, c'est ça ? Les derniers Jedi, pardon. Ça se voit que je suis calé pour le film. Le retour des Jedi, c'est l'épisode 6. Voilà, désolé. Le dernier Jedi, voilà. Donc le dernier Jedi, donc Corentin est très calé sur le sujet. Daniel l'est aussi. Ils sont allés voir tous les deux le film. Et donc ils sont pas trop d'accord sur certains trucs, donc ça va être intéressant. On n'a pas la même évaluation du film. Voilà, c'est ça qui est intéressant pour les auditeurs. Oui. Comment ça va toi, Corentin ? En pleine forme. Ah bah tiens. En pleine forme, bon c'est génial alors. Tu es allé voir le film hier, toi ? Hier, première séance de la journée. Ouais. Ah ouais, voilà. Et il y avait du monde ? Pas mal. Ouais. Pas mal. Ça sortait hier. Ça sortait hier, c'était la première séance de la journée, donc c'était pas rempli, mais il y avait du monde. D'accord. Et alors Daniel, bonsoir Daniel. Bonsoir Valentin, bonsoir Corentin et bonsoir à tout le monde. Attends parce que... Vas-y Daniel. Bonsoir Valentin, bonsoir Corentin et bonsoir à tout le monde. Et alors Daniel est allé voir le film aujourd'hui. Voilà, cet après-midi à la séance de 13h45 tapante. Et il y avait plus de monde là ? Pas nécessairement, on est jeudi, les écoliers, lycéens et collégiens sont encore en cours. On avait, je sais pas, une petite cinquantaine de personnes dans une salle de 300 places. D'accord, ça va. J'aime regarder les films quand il y a personne. Ah ouais, c'est plus, il y a pas les bruits des pop-corn, des sachets, voilà, tout ça. À part les miens, aucun. Ah voilà. On va passer tout de suite à la météo très agitée en ce moment. That's it, Brian? Yes. Alors on aura peut-être de l'orage et des grésilles ce soir pour une température de 6 degrés et dans la nuit 5 degrés. Pour demain, des averses circulent encore sous un vent tournant au nord-ouest et devenant plus frais. Pour la matinée 3 degrés, l'après-midi 6 degrés, la soirée 4 degrés et dans la nuit 3 degrés et nous fêterons les Ninons. That's it, Brian? Yes. Alors votre point circulation, c'est d'abord la N338 la sortie est fermée de Rouen vers Paris dans le sens nord-sud, des Petits Couronnes. Il y a des travaux d'entretien de rive gauche vers rive droite dans le sens sud-nord à Rouen, des travaux d'entretien de Rouen vers Esnoville à partir de Darnétal, et ça c'est toute la nuit. La fermeture du tunnel du coup toute la nuit également, et nous avons des travaux dans le sens sud-nord également de Rouen vers Esnoville, et ça c'est des Rouen. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est tout. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de travaux en ce moment sur Rouen. Et tout de suite, nous allons passer à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, la sortie événement cette semaine du nouveau Star Wars, le dernier Jedi. That's it, Brian? Yes. Alors Corentin, tu es allé voir le film. Daniel, tu es allé voir le film. Vous n'êtes pas totalement d'accord sur certains points. On va déjà une question basique. Corentin, t'as aimé ou pas ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Daniel ? Oui, assez. D'accord. Je suis fan depuis toujours de Star Wars, mais j'essaye je sors du film, donc je ne manquerai pas de le revoir dans quelques mois quand il sortira en DVD. Mais voilà, un content relatif. Il faut le voir plusieurs fois, Star Wars, pour vraiment l'apprécier, ou on peut se faire un avis la première fois ? On peut se faire un avis la première fois, mais pour les fans qui ont vraiment la connaissance de la saga, et alors là, vous êtes vraiment fan, vous. Faut vraiment pour avoir le recul sur la totalité de l'épisode, vaut mieux le voir 2 fois.
D'accord, pour c'est pouvoir ça. bien capter toutes les informations, tout ce qui se passe dans le film. Et alors, Daniel, t'es vraiment la génération Star Wars. Hein. C'est sorti quand t'étais enfant. Voilà, le premier Star Wars est sorti en 77 et je suis né en 77. Ah bah C'est voilà, terrible. donc tu l'as pas vu Non, direct. je l'ai pas vu, mais je l'ai découvert. Moi, j'appartiens à une génération qui a grandi avec les télévisions sans télécommande, sans internet, sans Ouais. ordinateur. Une génération qui avait 3 chaînes à sa disposition. Les années 80. Voilà, et Mais déjà, il y avait la télé en couleur. et on est beaucoup de mon âge à avoir découvert Star Wars. Ça peut paraître anodin, mais sur les pots de moutarde. Parce que déjà à l'époque, George Lucas développait beaucoup le merchandising. Et les pots de moutarde, les pots de pâte à tartiner. Et on voyait des personnages, notamment Luke Skywalker avec son peignoir et son sabre laser. Et ça faisait rêver tout le monde. Et c'est comme ça que, voilà, petit à petit, c'est rentré dans les espaces de cours de récréation. Mais Donc c'est grâce à la moutarde que t'es allé vers Exactement. Star Wars. Voilà. D'accord. Ah bah oui, puis alors Corentin nous montre une bouteille d'eau avec... donc c'est qui est dessus? Chewbacca. Chewbacca, voilà. Et alors Corentin, comment t'es allé vers Star Wars, toi? Par mon intérêt pour tout ce qui est science-fiction, il Ouais. faut dire Star Wars est un peu une des grandes références. Oui, c'est la Bible de la cinématographiques science-fiction. de la science-fiction. Donc j'ai découvert, voilà, par mon père qui m'a fait découvrir aussi parce que sur notre génération à nous, on a été plus celle qui a connu la deuxième trilogie, aussi appelée prélogie. Donc c'était plus sur notre période, donc c'était aussi de l'actualité du moment. D'accord, ouais. On est un petit peu en train de faire une trilogie par génération en fait. Et alors, du coup, Daniel, le premier en 77 n'a rien à voir avec celui de 2017. Il est mieux ou il est moins bien? Alors, dans l'esprit, je pense que cette nouvelle trilogie des années donc 2015 et 2017, puisque le Oui, 7 est sorti en 2015, est plus proche de l'esprit de la première trilogie, notamment avec les traits d'humour que l'on peut reconnaître et retrouver chez certains personnages. On avait ça aussi dans la première, enfin dans les 1, 2, 3, en la personne de Obi-Wan, mais ça restait un humour très mesuré à la Jedi qui personne ne veut voir Obi-Wan faire la danse des canards, mais je pense que cette nouvelle trilogie est plus proche de l'esprit des épisodes 3, 4, 5 en sachant que la difficulté de la seconde trilogie qui nous parle des épisodes 1, 2, 3 c'est de livrer une histoire, de faire rêver aussi, en sachant que la plupart des gens du public connaissent déjà l'intrigue finale. Donc c'était pas non plus facile à assumer et à réussir, mais quand on est fan, on prend tout et c'est très bien. Alors il faut rappeler quelque chose, la dernière trilogie a été réalisée, produite totalement par Disney, c'est ça? Alors, en fait, Lucasfilm, la société de George Lucas qui a produit les Star Wars, a été rachetée par Disney. Oui. Ce qu'il faut savoir après, c'est que c'est la grande spécialité de Disney. Ils rachètent beaucoup de boîtes de cinéma, Marvel, Lucasfilm et plein d'autres. Au final, on sent l'influence Disney, mais elle n'est pas non plus immense. Ils n'ont pas d'implication directe. Vous voyez pas le sigle Disney au début du film. Ah bon? Non, D'accord. c'est Lucasfilm Ltd, mais il n'y a pas Disney. Ils ne s'impliquent pas Ils directement financent juste dedans. en fait. C'est ça. C'est un peu comme une entreprise avec des actionnaires. Ils financent un peu, surtout, ils récupèrent les bénéfices. Ouais, surtout. surtout. Voilà, et le merchandising, je pense que c'est quelque chose qui est ultra important pour eux et qui sera de plus en plus développé dans les prochaines années. Ils sont aussi intelligents du côté de chez Disney, dans le sens où ils savent que lorsqu'ils ont racheté Lucasfilm pour 4 milliards et demi de dollars à l'époque, c'était quelque chose qui soulevait un certain nombre de craintes chez les fans de Star Wars. On se posait la question, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle tournure ça va prendre. Donc peut-être que dans les prochaines années on assistera à
une empreinte, on verra une empreinte peut-être plus prononcée de Disney dans l'univers Star Wars, mais pour le moment, comme le dit Corentin, on reste vraiment dans l'esprit Star Wars, c'est respectueux et l'esthétique et l'esprit sont respectés. Alors on va parler un peu du film du coup, ça parle de quoi Corentin ? Alors, l'histoire de Star Wars en général, on va la résumer par la Oui. phrase qu'on voit au tout début. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ouais. On est dans une histoire de space fantasy, donc un univers totalement inventé, une autre galaxie, une autre époque. Comment on pourrait décrire cette galaxie ? Bah, c'est, on va dire, assez simple. On a deux camps opposés. Le côté de la lumière, représenté par l'ordre des Jedi, qui sont très calqués, on va dire, sur des moines soldats. En fait, Des ils sont Templiers. gentils eux. C'est ça, c'est l'incarnation gentils. de la lumière, protecteur de la République galactique, une Ouais. grande démocratie qui s'étend sur presque toute la galaxie. Et à l'opposé, totalement opposé, on a l'Empire des Sith, qui sont l'incarnation du côté obscur, donc le mal. Ouais, le mal. Avec, On a vraiment la césure, le bien, le mal. Et les Jedi et les Sith ont en commun qu'ils maîtrisent le même pouvoir, le pouvoir de la Force. Dans Star Wars, la Force est une énergie qui est un petit peu l'essence même de la vie, de l'existence. C'est ce qui façonne la réalité et qui donne à certains élus des pouvoirs particuliers de contrôle mental, de télékinésie, de télépathie, voilà. Et alors, le dernier Jedi, Alors- ça raconte quoi alors, Alors les derniers Jedi, alors c'est la suite, donc Du- direct du de retour l'épisode 7. Ouais. D'ailleurs, on peut signaler que contrairement aux autres épisodes où il y avait une ellipse temporelle plus ou moins longue entre les épisodes, là on reprend, pour ainsi dire, directement là où on s'était arrêté. Donc ça c'est bien déjà. On n'a pas d'ellipse de temps, on reprend là où on s'en était arrêté. C'est comme si on voyait le film en un bout en fait. Mais c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, pour ceux qui ont vu le 7, ils vont je veux dire, on a la résistance, donc l'incarnation, ce qui reste de la République dirigée avec Leia Organa, la sœur de Luke Skywalker, le grand maître Jedi de Star Wars, qui se retrouve attaqué par le Premier Ordre, l'incarnation du mal, qui fuit parce qu'ils sont en détresse, et en même temps la nouvelle héroïne, Rey, jouée par Daisy Ridley, qui est sensible à la Force et qui est partie à la recherche de Luke pour apprendre à devenir un Jedi et prendre sa succession un peu et protéger la galaxie et en même temps le convaincre de revenir. Donc l'histoire du film, ça va être ça. Ça va être en même temps la résistance des rebelles, des gentils contre les attaques des méchants et le combat de Rey contre elle-même et pour convaincre Luke de revenir sur le devant de la scène. Voilà, et moi j'ajouterais juste une petite chose dans cette description générale de Star Wars qui est parfaite, Corentin. Chez les Jedi, tout comme chez leur opposé, les Sith, on retrouve cette notion très importante de transmission des savoirs, le maître, l'apprenti, et tout l'univers Star Wars est aussi basé sur ça. On est basé sur un modèle assez binaire, faut dire ce qui est. On a vraiment le bien, le mal, même si depuis quelques temps, pas vraiment dans la première trilogie, mais dans la deuxième, on a pris un chemin qui menait un petit peu plus sur le milieu, la notion d'équilibre entre les deux, qui est en fait l'essence même du Star Wars étendu, cette recherche de l'équilibre entre les deux. On retrouve dans cette nouvelle trilogie, notamment dans l'épisode 7, autour du raisonnement et de la réflexion de Luke Skywalker, qui s'est isolé, qui a pris du recul. Donc il faut aller voir le film pour savoir quelles sont les raisons qui l'ont motivé à faire ce choix. Mais on retrouve un regard critique sur les Jedi, sur la première trilogie. Donc c'est vrai même si ça reste binaire, on peut peut-être penser qu'à l'avenir, les ressorts scénaristiques permettront, dans 10, 15, 20 ans... dans les trilogies à venir, parce qu'une autre est prévue d'ailleurs, une quatrième trilogie. Permettront plus de nuances, plus de gris entre les ténèbres et la lumière. Vas-y, Ce que je dirais... je vais permettre de le dire cette phrase parce qu'elle était dans la bande-annonce, donc elle est connue. Ouais, vas-y. On a vraiment Luke qui dit à la fin de la bande-annonce, l'heure est venue pour les Jedi d'en finir. L'idée est clairement là. Pour lui, les Jedi n'ont plus leur place.
Donc dans l'idée là, voilà. Ils sont l'incarnation de la lumière, mais ce n'est plus d'actualité, c'est dépassé pour son époque. C'est du moins comme ça qu'il le voit à ce moment-là. Alors on va faire une petite pause musicale avec le groupe 8 Nuits qui était mardi soir à la soucoupe, c'était génial. Et après on reviendra sur votre avis sur le film. Vous êtes sur Radio Campus Rouen, il est 17h13, 92.9, restez avec nous. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. That's it, Brian? Yes. De retour sur Radio Campus Rouen pour votre happy hour, votre dose d'information et de culture. Et alors, ce soir, on place à la culture avec Corentin et Daniel. On refait l'histoire de Star Wars pour la sortie du film Le Dernier Jedi. Merci d'être avec nous, de nous suivre et donner votre avis sur la page Facebook, l'happy hour, et sur Twitter, Radio Campus Rouen. On lit tous vos messages. Alors, justement, on avait parlé un petit peu de tout ça en début, on avait fait la question générale. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment avez-vous senti le film? On va commencer par Daniel. Est-ce qu'il est vraiment bien? Oui, parce que quand on est fan de Star Wars, on en redemande. On veut pas que ça s'arrête et on est toujours intéressé par la façon dont l'héritage des Jedi se transmet, par la façon dont les Sith et le côté obscur peuvent ressurgir. Donc oui, et puis c'est d'autant plus, ça reste une réussite, même si je relativiserai aussi un petit peu, mais ça reste une réussite à un bon moment dans la mesure où je trouve que le casting est très bien. Entre Daisy Ridley, John Boyega et le comédien Isaac, enfin c'est son nom de famille, Oscar Isaac il me semble. Donc il y a vraiment une réussite. Mais de toute façon, les Star Wars doivent s'apprécier sous forme de trilogie. Je ne sais pas si Corentin sera d'accord, mais on peut difficilement détacher un épisode intermédiaire de celui qui l'a précédé et de celui qui viendra dans 2 ans boucler la boucle. On a besoin de tout ça pour prendre du recul. Si l'Empire contre-attaque est culte, c'est parce que à la fin de l'Empire contre-attaque, on n'en peut plus d'attendre le retour du Jedi. Et parce que à la fin de l'Empire contre-attaque, on se rend compte que certaines pistes qui avaient été lancées à la fin d'un Nouvel Espoir étaient peut-être pas forcément les bonnes. Donc ne jamais juger un Star Wars de façon isolée, mais en Donc là, il y aura la suite de ce film, du film qui est en ce moment. Prévu dans 2 ans, et honnêtement, 2 ans, ça va être long à attendre. Ouais, on attend avec impatience. Alors du coup, c'est la frustration. C'est la frustration, c'est d'attendre, de se dire, bon, la fin, la conclusion de cette trilogie est dans 2 ans, c'est long. Et alors, du coup, Daniel, dans l'ensemble, c'est plutôt positif, ouais. Mais il y a quand même un mais. Oui, après on est sur le mais, il est aussi à relativiser parce que les attentes autour de Star Wars sont tellement énormes qu'on a plus de chances d'être en deçà de nos attentes que au-dessus. Mais disons qu'on est plus sur, selon moi, sur une rythmique de film. Il faut équilibrer. Star Wars, ce sont des Jedi, ce sont des Sith, mais ce sont aussi des résistants, des personnages qui sont héroïques alors qu'ils n'ont pas de super pouvoir, qu'ils ne sont pas habités par la force. Et il faut trouver le bon équilibre parce que ça reste un film choral au bout du compte. Et la façon dont on équilibre l'apport héroïque de chaque personnage est important. C'est ça, j'ai passé un bon moment, hein. Je veux pas laisser entendre que je regrette les 14,70 € que j'ai dépensés, bien au contraire. J'ai passé un très bon moment, mais voilà, il y a des interrogations, on a envie d'en savoir plus sur les personnages, et disons que... Il n'est pas abouti, vous dites? Pas encore.
mais On va le savoir dans le dernier opus. C'est ça. on ne répond pas encore à toutes nos questions Ouais. et c'est ce qui explique une certaine frustration. Disons qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le set. Beaucoup de ceux qui ont vu le set, qui étaient fans, on se sont retrouvés à se poser plein de questions. Tout le monde avait hâte d'avoir ces réponses. Et au final, on n'en a presque pas. Ah ouais, alors ça c'est un peu dommage. Donc, en fait, l'idée c'est qu'on a des brides de réponses qu'on sait même pas si on peut les considérer comme vraies. Donc D'accord. en fait, c'est pour nous maintenir en haleine jusqu'au bout. Oui, bien Mais- sûr, et puis ça fait partie de la richesse du scénario aussi. Hein. C'est ça aussi, mais c'est vrai que du coup ça crée une certaine aussi frustration. Et alors Corentin, tu as aimé toi? Alors moi j'ai beaucoup aimé, personnellement je l'ai préféré au 7. D'accord. Parce que bon, j'ai un peu cet avis quand même global que le 7 ressemblait quand même beaucoup à un remake du 4 et avec pour moi une énorme incohérence scénaristique de crédibilité dans le 4 qu'il n'y avait de mon point de vue pas dans le 5, pas dans le 8. Mais pour moi dans le 7 il y avait quand même une grosse incohérence scénaristique. Alors, Daniel est pas d'accord avec ça. Ah non, je suis d'accord avec le Ah bon. côté reboot, remake. C'est Ouais. vrai que on a senti que lorsqu'il s'est agi de faire l'épisode 7, Disney, qui désormais est aux commandes, et DJ Abrams, ont vraiment... alors c'est un reboot super réussi. Très bien fait, très bien fait, ça. L'épisode 7, il est super réussi. Mais il y a vraiment un reboot. Et le mérite de l'épisode 8, c'est qu'il s'émancipe du côté remake, reboot, du confort, du cadre de confort dans lequel avait été réalisé l'épisode 7. Et c'est le mérite de l'épisode 8 de prendre plus de risques parce qu'il va de l'avant, il s'émancipe de ce côté-là. Mais bon, moi j'insiste, j'ai quand même beaucoup aimé. Hein. Oui. Là encore, ceux qui ont vu la bande-annonce et qui ont vu le 5 verront quand même dans la bande-annonce et dans le film un passage qui est par contre un vrai remake de l'Empire contre-attaque. Mais ce n'est pas tout le film, c'est un bout du film et c'est cohérent scénaristiquement, donc ça pose pas de problème. Le souci, je le mets entre guillemets avec l'univers Star Wars, c'est que effectivement, dès qu'on découvre les personnages, il y a plein de personnages autour desquels on a envie d'en savoir plus sur eux, quelles sont leurs origines, d'où viennent-ils, ont-ils un lien de parenté éventuel, et on peut avoir tendance à... On peut rester sur notre faim et se dire que finalement, on s'est fait toute une montagne et qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement de quoi gratter. Alors on en saura plus dans l'épisode 9. Il va falloir attendre 2 ans pour avoir vraiment les vraies réponses. Et ça c'est quelque chose au rythme de production des films aujourd'hui. Ça c'est une vraie déception. Alors on sait que Disney veut développer des films comme ils ont pu le faire avec Rogue One, revenir sur éventuellement la jeunesse Han Solo d'Han qui va Solo. sortir l'année prochaine. Il y aura aussi un spin-off sur l'histoire d'Obi-Wan Kenobi. Ça c'est ceux qui sont dits, qui sont faits. Et il y a aussi des projets d'un spin-off sur Maître Yoda et aussi sur Dark Vador. Mais quand on sait Donc que on n'a le- pas fini avec le business Ah non, Star Wars. non, clairement pas. Quand on sait que Le Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit, chaque film sortait tous les ans, ça n'a pas empêché ces films d'avoir un énorme succès. Et vraiment, bon, on espère que Disney reverra sa copie à l'avenir, parce que 2 ans, c'est super, super long. Et alors, du coup, dans le film, il y a quand même de petites déceptions, notamment des personnages qui meurent d'un seul coup. Et voilà. On va pas... On peut pas dire les noms, mais On va alors pas c'est un spoiler peu le dommage film, ça. On va pas spoiler le film, mais disons qu'en effet qu'il y a des personnages qui meurent. Bon, dans Star Wars c'est assez normal, mais disons qu'ils meurent sans apporter les réponses qu'on attendait. Ouais. C'était des personnages qui avaient le moyen d'apporter des réponses et qui de coup ne nous les apporteront pas. Et ça t'a déçu ça. Ben, moi ça m'a déçu. Ouais. Personnellement, voilà, j'ai été très déçu parce que j'attendais beaucoup de ce personnage et il m'apportera rien du coup. Ouais. Bon. Moi, j'attendais beaucoup de cet épisode parce que, comme effectivement l'épisode 7 est un remake, reboot de l'épisode 4, spontanément, je me suis dit que l'épisode 8 serait aussi important dans la structure de l'histoire Que l'épisode 5. que l'épisode 5 qui est l'épisode de l'Empire Et au contre-attaque. final, pas tant que ça. Et voilà.
Et pourtant, et même s'il y a une surprise, enfin il y a des surprises, tu viens de le dire au niveau des personnages, ceux qui partent, ceux qui restent, ceux qui disparaissent, Ceux qui arrivent. ceux qui nouveaux, arrivent, ouais. et on se dit mais waouh, moi j'étais parti sur une forme de structure, et finalement après le reboot, on n'est pas sur la même rythmique scénaristique qu'on avait pu avoir sur la trilogie 4, 5, 6. C'est vrai que moi je m'étais fait la même remarque quand j'ai vu le 7. Moi au début je l'ai pris comme on va dire un épisode transitoire entre l'épisode 6 et la suite. Et en fait, quand on voit le 8, on a plus l'impression d'avoir un épisode transitoire qui dure. Donc l'idée me convient. Mais s'ils veulent faire un gros succès sur la trilogie, parce qu'il faut prendre la trilogie, alors là, tout le monde, du coup, tout le monde, pour le 9, va attendre un très gros truc. C'est-à-dire qu'on va avoir un film qui va vraiment être énorme sur le contenu, sur ce qu'il y aura à mettre dedans et sur la manière de le faire. Ça va faire un peu le bouquet final. Bien Et il sûr. va pas falloir se louper. Parce qu'on sent la montée en puissance dans la trilogie 4, 5, 6. On voit, on distingue l'aboutissement, la lutte finale, si je puis dire. Et puis là, on perd un peu de nos repères. Il y a... Bon, j'attends avec impatience l'épisode 9, en tout cas. Moi aussi. Et alors, justement, Star Wars, c'est quand même quasiment plus de 40 ans d'histoire. On se perd pas un peu dans les personnages, dans tout ça ça va, ça? Quand on... Parce qu'il y en a des nouveaux, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui... Alors, pour les c'est un personnes peu, qui n'ont pas suivi la saga, en effet, c'est un casse-tête. Voilà. Oh, surtout quand on entend les fans, il y a ceux qui ne jurent que par la trilogie, qui renient la prélogie, ceux qui te disent faut les regarder dans ce sens, d'autres dans l'autre. Il y a des querelles même au sein même des fans. Et alors Quelqu'un justement, qui ne connaît rien peut s'y perdre. Mais quelqu'un un qui fan... ne connaît rien, est-ce qu'il faut commencer par le 1, 2, 3, 4 ou le 5, 7, 8 Alors là, certains, ça dépendrait des avis. Moi, je pense... Alors Daniel. Vas-y Daniel. Moi, j'ai découvert le 4, 5, 6 avant le 1, 2, 3. Je fais partie de cette génération qui a sauté au plafond quand on a appris que enfin on allait avoir le 1, 2, 3, parce que pendant très longtemps, et c'est l'un des coups de génie, peut-être le plus grand coup de génie de George Lucas, c'est d'avoir constitué et lancé la première trilogie en épisodes 4, 5, 6, de telle sorte que pendant 15-20 ans, on n'a fait qu'attendre la suite, voir ce qui pouvait venir avant. Je conseillerais de commencer par le 4, 5, 6 parce que si on commence par le 1, 2, 3, les moyens techniques et de production, les effets spéciaux sont tellement importants, trop même, que le décalage avec Il y aura le 4, une 5, 6, déception, voilà. ça ferait une césure. Alors Corentin, toi tu as dit que tu préférais Alors commencer oui, tout par à l'heure, moi je disais, le 1, 2, pour 3. quelqu'un qui ne connaît pas, si on veut avoir une compréhension claire De dès le l'histoire, début ouais, du scénario. de Star après. Wars, du synopsis de l'histoire de l'univers, il est peut-être plus simple de les regarder dans l'ordre vraiment de la chronologie de l'histoire. Donc 1, 2, 3, Rogue One, 4, 5, 6, 7, 8. Mais alors après, dans du point de vue technique, d'un point de vue technique, bah voilà, faut dire ce qui est. Star Wars, quand c'est sorti en 77, ça a fait une partie de son succès vu la qualité graphique de... Mais à l'époque, oui, à il faut l'époque. dire clairement que les effets spéciaux des années 70 ont vieilli par rapport à Ce qui est logique en même Ah, temps. par C'est rapport des maquettes. voilà, on compare à l'épisode, même sans comparer, on compare voilà les épisodes actuels avec les technologies actuelles, même les épisodes 1, 2, 3, on voit il y a un gouffre en niveau technique. Mais c'était déjà une prouesse pour l'époque. Ah, hein, à l'époque, Star Wars. c'était une énorme prouesse quand c'est sorti, quand les gens l'ont vu au cinéma en 77, mais ils étaient abasourdis, c'était du jamais vu. La seule outil de comparaison crédible qu'on aurait avec Star Wars, ce serait Star Trek, Oui. les séries de l'époque, et le décalage est énorme par rapport à ça. Donc Star Wars a aussi marqué à l'époque parce qu'il avait des capacités en graphisme, en images qui ont explosé les plafonds pour l'époque. Mais alors juste un petit point historique, ça vient d'où Star Wars justement l'histoire de Star Wars, pourquoi c'est arrivé d'un seul coup comme ça dans les années 80, une année d'un renouveau total après les 30 glorieuses, tout ça. Alors, à chaque sortie de Star Wars, on a droit à des hors-séries
Mad Movie, des séries animées, des Voilà. séries télé, des jeux vidéo, des BD, des romans. plein de choses qui reviennent sur la genèse de ce projet et sur les inspirations de George Lucas. Alors moi, je voudrais pas faire travailler la boîte à souvenirs et vous livrer des choses inexactes. On pourra peut-être en reparler dans 2 ans ou dans une prochaine émission. Mais on sait que George Lucas avait réalisé American Graffiti, il me semble, avec Harrison Ford quelques années auparavant, et qu'il avait ce projet en tête depuis assez longtemps. Et Il a bien fait de le garder. Ouais, et qu'à l'époque où il l'a Et d'y sorti, croire. personne n'y croyait. Hein. Mais même lui n'y croyait Ouais, pas. personne n'y Même croyait. lui, quand il a fait le 4, n'y croyait pas tant que ça. Ouais. Il avait l'aspiration d'y arriver, mais quand il a écrit l'univers Star Wars, au début, il se disait ça marchera jamais. Au final, c'est devenu une des sagas les plus cultes du 7e art. Ah oui, je pense que oui, il n'y a pas au-dessus, quoi. C'est Star Wars. Il n'y a pas C'est au-dessus. quand même une saga importante, quoi. Dans l'univers du cinéma, il y en a. Dans son style, dans le domaine de la science-fiction, Ils ont il y a été pas que au-dessus. copiés, quoi. Ça a été que copié, hein. Ça a pas. Bon. Et alors, il y a eu beaucoup de personnages, donc beaucoup d'acteurs qu'on connu après parce que c'est des acteurs qui n'étaient pas très connus avant Star Wars. Est-ce Alors- que après Star Wars, il y a eu un après Star Wars ou non? Alors, on va dire la chose clairement, si on prend les acteurs, on va dire d'origine de la première trilogie, les 3 grands acteurs, c'est Mark Hamill, donc Luke Skywalker, Carrie Fisher, qui jouait la princesse Leia, et Harrison Qui est Ford décédé, pour Han Solo. Et on va dire les choses clairement, à part Harrison Ford, les autres, on les a oubliés. Ils ont eu une suite dans le cinéma, mais encore Harrison Ford, il a été connu pour Blade Runner, Indiana Jones et plein d'autres. Que les autres ont eu une carrière cinématographique qui ne les a pas portés sur le devant C'est de un la petit scène. peu le chouchou de George Lucas, Harrison Ford, hein, puisque Indiana Jones, c'est aussi George Lucas. Donc apparemment, voilà, il y avait peut-être un truc Mais pour les deux. ça fait aussi partie de Star Wars. On sait que George Lucas, lorsqu'il fait la seconde trilogie, donc les épisodes 1, 2, 3, il ne veut pas que le comédien qui joue Anakin Skywalker adulte soit connu. Donc il va chercher un inconnu, Hayden Christensen, et il récidive aujourd'hui aussi avec Avec les nouveaux personnages, avec les parce que nouveaux c'est pas des personnages. connus. Exactement. Daisy Radley, John Bodega, Oscar Isaac, Adam Driver, qui jouent les 4 personnages les plus importants, on les connaissait, ils n'étaient pas des noms connus. Enfin, Ouais. ils vont le devenir. Peut-être pour eux, on peut l'espérer. Mais Il faudra ils se faire l'étaient une pas. carrière après, hein, et ce sera pas facile. On Non. sait que Mark Hamill il a évidemment fait quelques films, mais beaucoup de téléfilms. Que Carrie Fisher a essayé à peu près toutes les drogues possibles et imaginables. Il y a Harrison Ford qui a percé. Alors après, C'est est-ce qu'il ce n'y a genre- pas le problème aussi de coller à l'étiquette Star Wars Ah, mais- en fait, mais oui, et finalement on clairement peut pas ça. jouer autre chose? Il y a de ça. C'est-à-dire que c'est des rôles qui les ont tellement. C'est ce genre d'acteurs, quand on les voit, on dit c'est tel personnage. C'est comme Daniel Radcliffe pour Harry Potter. Vous le voyez, quel que soit le film, vous vous dites c'est Harry Potter. Je prendrai l'exemple, je vais haïr de prendre cet exemple, mais je vais quand même le faire. Quand on a questionné l'acteur principal, j'ai oublié son nom, de Twilight, s'il avait peur de coller à son personnage. Robert Pattinson. Voilà, et ben il a dit je ne voudrais surtout pas finir comme Luke Skywalker. Et lui-même disait je ne me rappelle même pas du nom de l'acteur. Le nom de Mark Hamill, on vous le donne comme ça. À part les très fins connaisseurs, tout le monde, même dans les fans, n'est pas forcément sur le coup capable de vous dire ah oui c'est lui. Alors que Robert Pattinson, à part Twilight, personnellement, on l'a pas trop vu. Hein. Voilà, l'époque est différente aussi, puisque aujourd'hui il y a plus de films qui se produisent, les films arrivent beaucoup plus facilement sur le marché, et les comédiens peuvent aussi se recycler entre guillemets, dans la mesure où pour peu qu'ils soient beaux gosses, on va leur faire signer un contrat publicitaire avec un grand couturier ou une marque de parfum. Mais c'est vrai que c'est un univers qui a vite fait de bouffer le comédien. Là, tu citais l'exemple de Daniel Radcliffe, mais aujourd'hui,
quand on voit Orlando Bloom qui joue Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, il a fait Pirates des Caraïbes, ce qu'il lui a remis aussi. c'est vrai, mais on se dit, mais Johnny Depp, Jack Sparrow, et on il a se- fait beaucoup de choses, ouais, mais mais c'est vrai il est pas Johnny blanc Depp, lui. c'est différent parce qu'il avait fait aussi plein d'autres choses avant qui lui avaient quand même collé, donc c'est encore différent. D'ailleurs, il est en ce moment pour le meurtre de l'Orient Express, Johnny Depp, et je Mais pense que ça va être génial. J'ai envie de dire, on a eu le même problème dans la prélogie. On a eu des acteurs qui étaient déjà connus, Nathalie Portman, Ewan McGregor, Samuel L. Jackson étaient déjà connus et le reste, mais Hayden Christensen qui joue Anakin, qui est certainement le personnage le plus important de la prélogie. On vous donne ce nom, est-ce que vous savez qui c'est? Bah non, même moi je serais incapable de vous dire s'il a joué dans d'autres films. Alors moi, il a fait Looper. Non, pas Looper. Voilà. C'était dans un univers pas forcément science-fiction, mais l'histoire d'un gars qui pouvait se téléporter. C'est à peu près le seul film dans lequel j'ai mémoire de l'avoir vu et revu, mais c'est vrai qu'il a complètement disparu. Je ferai la petite anecdote comme ça d'un acteur qui était censé jouer Anakin avant Hayden Christensen, qui a refusé, ne se sentant pas prêt à jouer ce rôle, et c'était DiCaprio qui avait été envisagé et qui a dit non, je ne suis pas prêt à jouer ce rôle. Bon, Mais, après, il a quand même eu une bonne carrière. Ah oui. Il s'en veut peut-être, mais bon, et ça va, il s'en est sorti. J'aurais tout de tendance même. à penser qu'il ne s'en veut pas parce que, encore une Ça fois... l'aurait peut-être freiné. Je pense que la trilogie du 1, 2, 3 va bien vieillir. Dans le sens où Ewan McGregor est un super comédien. Il apporte beaucoup au rôle d'Obi-Wan Kenobi. Et qu'on va revoir dans le film sur le Obi-Wan Kenobi, justement. Et il y a vraiment... et puis c'est la victoire du côté obscur à ce moment-là. Le personnage de... La montée en puissance de celui qui va devenir l'empereur, sa prise du pouvoir, la façon dont il procède, tout ça est quand même une réussite. Mais c'est vrai que le catalogue d'effets spéciaux était à l'époque au cinéma était super fatigant, quoi. On en prenait des tartines en veux-tu en voilà. Par moments, c'était peut-être même trop. Ah oui, c'était trop. Parce que les scènes sont magnifiques, mais il y a peut-être un moment où on avait envie de leur dire c'est bien beau, mais il y a peut-être un peu de superflu. Mais le scénario était tellement bien que ça compensait. Si vous voulez avoir une belle illustration de comment la démocratie s'effondre pour voir l'arrivée d'un état totalitaire, regardez les épisodes 2 et 3 de Star Wars, vous êtes servis. C'est une réussite. Et alors, une petite dernière question comme ça. Pourquoi le succès de Star Wars, à votre avis? Il y a plusieurs raisons. Il y a, on va dire, tout le marketing qu'il y a eu à côté. Tout ce développement de... Oui, parce qu'il faut d'histoire à savoir côté. que le film marche moins que tous les produits dérivés. C'est ça, il y a tous les produits dérivés, il y a eu tous les jeux vidéo, les BD, tout ça. On a un univers Star Wars qui est étendu au possible. C'est un effet de mode. Je crois qu'on peut dire clairement que Star Wars est l'univers de fantasy le plus étendu dans l'histoire qu'on connaît. Il y a 20 000 ans d'histoire au total dans la Star Wars Story qui est travaillée, donc il y a un univers très entendu. Il y a eu, quand c'est sorti à ses débuts, des capacités graphiques exceptionnelles qui l'ont poussé sur l'avant, des qualités scénaristiques aussi, qui même si sur certains aspects peuvent paraître assez classiques, ont su trouver les moyens de percer. Tout le monde connaît cette réplique culte du « Je suis ton père ». Oui. Ça a été mais une claque quand tout le monde l'a vu. De voir le héros qui se bat pour le bien et de l'autre côté le super méchant qui lui dit « Je suis ton père ». D'ailleurs, ça a été repris dans plein de films. Ah ça, mais oui, non mais le méchant et le gentil, culte. finalement, ils sont en emparentés. Bon bah. C'est culte, mais Star Wars, c'est voilà, c'est en partant finalement de pas grand chose, parce que au début, dans la première trilogie, on nous dit pas beaucoup de choses sur les Jedi. non. On a même sur les sites, les termes de site n'est jamais mentionné dans la première trilogie. Il faudra attendre l'épisode 1. Donc la menace fantôme, pour qu'on nous dise bon bah les méchants avec leur sabre laser rouge, ce sont des Sith. Mais une musique d'anthologie, J'allais y venir, la musique. des formules d'anthologie et un méchant d'anthologie,
et ça suffit Pour faire un bon film. pour ouais. faire un bon film et l'installer pendant des décennies. Et alors, quel est le meilleur, hein, si jamais on veut commencer? Allez, la question piège, là, Daniel. Moi j'ai le premier Star Wars que j'ai découvert, parce qu'à l'époque, il fallait attendre que ça passe à la télé, hein, il n'y avait pas de DVD, ce genre de choses. Moi, j'ai commencé par l'Empire contre-attaque. Donc le numéro... C'est le 5. Non, mais faut les regarder dans l'ordre. Soit vous faites 4, 5, 6, 1, 2, 3 et vous basculez sur les autres. Soit vous faites comme Corentin l'a dit. 1, 2, 3. Voilà. 3,5 pour Rogue One. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et puis regardez ça sans trop de prétention. C'est-à-dire que il faut un état d'esprit aussi pour regarder ces films-là. Il faut avoir envie de retomber en enfance, il faut avoir envie de rêver, de s'évader. Et il faut aimer le style. Il faut dire quand même ce qu'il Voilà. est. Star Wars, c'est un genre de film très particulier. C'est fantastique. C'est la du fantastique science-fiction. et c'est de la science-fiction. Si vous n'êtes pas fantastique ou si vous n'êtes pas du tout science-fiction, vous allez avoir beaucoup de mal. Et il y a quand même un message. Moi, je pense Oui. que la façon dont... Voilà, c'est aussi pour ça que le personnage de Maître Yoda est cultissime. C'est parce que la façon dont il expose le côté lumineux et les risques qui peuvent nous amener au côté obscur, c'est pas de la tambouille, c'est pas que de la parlotte. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine mène à la souffrance. La convoitise, ces choses-là. C'est vraiment Donc, l'incarnation de la sagesse. il y a du sens et voilà. Et toujours dans un film, un bon film, il y a toujours un sage Oui, qui donne les conseils. Et là, c'est Si on Maître garde Yoda. les sagas cultes, on aura Dumbledore dans Harry Potter, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, dans Star Wars, Le c'est Maître singe dans Yoda. Le Roi Lion. Le singe dans le Rafiki, Voilà. oui. Et puis Huggy les bons tuyaux Voilà. dans Starsky Hutch. Exactement. Merci Daniel en tout cas d'avoir été avec nous. On Merci va à couper cette page de Star Wars. On a fait 40 minutes là-dessus. Mais je suis sûr que ça vous a plu parce que voilà, on adore Star Wars. Aujourd'hui, on va passer les infos. Hein. Aujourd'hui, il y avait la. Non, on va pas le faire aujourd'hui ça. T'as beaucoup de matière toi. On est en direct hein, donc. J'ai ce qu'il faut, j'étais le box-office, des anecdotes sur les tournages, j'ai plein de choses. Alors vas-y, on finit Allez. ça et puis demain je passerai Allez. sur la journée Pour donner des développement petites durable. infos sur le box-office quand même de Star On va, Wars. non, attends, juste Non. on va faire une pause musicale. Ouais, quand même. Et Histoire puis de après, souffler. On va après on y reprendre va. ça Allez, c'est avec Kyo, ton mec. Il te fait perdre pied. C'est le nouveau Kyo, ça. Allez, à tout à l'heure, on est en spécial Star Wars. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Vous êtes toujours dans l'Happy Hour spécial Star Wars, c'est Star Wars Hour sur Radio Campus Rouen, le 92.9 ou radiocampusrouen.fr. Je suis avec Corentin, notre spécialiste culturel, cinéma et bouquins. Et Star Wars. Et Star Wars tout particulièrement. Enfin, pas que Star Wars, c'est plus le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Quand ils vont en ressortir un, je pense que... mais la différence, c'est c'est qu'on peut pas vraiment faire de suite au Seigneur des Anneaux, malheureusement. Oui, malheureusement. Ouais. Enfin, Quoique, il y avait une petite série qui avait... alors, il y a un projet Ouais, de il y a un série délire. qui est Ouais. en cours. Bon. En projet. Bon, on est sur Star Wars. Ouais, voilà. Et alors Star Wars avec c'est un film comme tout film qui dégorge de plusieurs petites anecdotes que vous Plein connaissez d'anecdotes. peut-être et qu'on va rappeler ensemble pour rigoler et peut-être pas que. Alors, on va prendre une petite que moyennement connue. Un acteur qui a été choisi pour sa taille. Bah Yoda, Ah, pas du tout. Chewbacca. Chewbacca. Alors Chewbacca, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est cette espèce de grosse peluche mi-singe, mi-ours. Qui est gentil ou méchant? Très gentil. Enfin, très gentil. Il est gentil, il est dans le camp des gentils, mais il a un certain caractère. Oui, bon alors. Mais c'est un gentil. Alors, alias Chewie, Chewbacca, Chico, on a tous ces noms. Alors, l'acteur qui joue Chewbacca, cette grande bestiole de 2,28 m de haut, eh ben c'est vraiment la taille de l'acteur. L'acteur fait vraiment 2,20 m. Ça, c'est certainement le plus improbable. Donc, interprété par Peter... mais alors ouais désolé Mayhew, M-A-Y-H-E-W, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors cet acteur écossais
s'était présenté au casting de Star Wars pour le rôle de Chewbacca. Et quand George Lucas est entré dans la salle où il attendait avec tous les autres prétendants, son éducation écossaise l'a fait se lever. Ouais. Alors de ses 2m30, il dominait de loin George Lucas, qui n'est pas connu pour être très grand. Et quand George Lucas l'a vu, juste par sa taille et sa corpulence, il s'est dit, on a l'acteur qu'il nous faut. Parce que il avait vraiment la taille, la carrure pour incarner le personnage. Il y avait juste à lui mettre le costume et il avait tout. Puis on peut pas dire qu'il y avait besoin de grandes compétences d'acteur ou de dialogue pour jouer Chewbacca, qui nous fait des grognements tout le long du film. Et du coup, l'acteur choisit uniquement pour sa taille. C'est assez original, mais c'est ce qui est arrivé pour Bon, Star bah Wars. voilà, donc bravo à lui, hein, parce que Oui, du coup, bah il a oui. pas eu besoin de faire trop de preuves. Non, c'est ça. Voilà, Mais donc juste Chewbacca, honnêtement. on a autre chose? On a petite anecdote intéressante sur le scénario d'origine. Ah. Han Solo, joué par Harrison Ford. Et ben Oui. à l'origine, ça devait être un extraterrestre et pas un humain. Ah oui, d'accord, bon. Il devait être une sorte de monstre à la peau verte sans nez. Ouais. Et Finalement, du coup, il a arrêté ça, quoi. on a laissé tomber l'idée, on a fait un humain. C'est mieux comme ça, je pense. Ça aurait été Il a un chose. caractère plus attachant, peut-être, l'humain. Bah, Plus. En fait, on se reconnaît un petit peu envers Ah, on lui. peut un peu. facilement. Oui, on s'identifie plus. Voilà. L'histoire aurait été totalement différente si ça C'est avait sûr. été. Harrison Ford dans Han Solo, c'est un personnage. Il y a quand même emblématique. quelques histoires d'amour, hein, dans Star Wars, donc. Ah bah mais et qui sont très importantes. Bah, bien sûr. L'histoire d'amour entre Han Solo et la princesse Leia, et entre Anakin Skywalker et Padmé Amidala, et elles sont indispensables au scénario. Ouais, D'ailleurs, bah tiens, petite anecdote, tu vas me faire une transition parfaite. super. Cette histoire d'amour entre Leia et Han Solo, dans l'épisode 5, Leia qui finit par dire « Je t'aime » à Harrison Ford. Dans Magnifique. le scénario de base, on avait une réponse à la romantique, tu vois. Mais Harrison Ford s'est dit « Ça colle pas au personnage ». Non. Han Solo, c'est un contrebandier, c'est un vaurien, c'est une crapule, c'est pas... Alors, du coup, il est allé voir George Lucas et lui a dit « Bon, c'est bien beau ton truc, mais moi j'ai une meilleure idée. » Il lui a proposé un truc, ils ont rien dit à Carrie Fisher qui faisait Princesse Leia. Ce qui fait que quand elle a dit dans le rôle « Je t'aime », Han Solo répond « Je sais ». Tout simplement. Ouais. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est un peu court, mais. Mais En même temps, on va pas voir Star Wars pour avoir un romantisme. Mais là, tu te dis, quand on dit comme ça, on pourrait dire ça fait cheveux sur la soupe. Mais ça colle au caractère des personnages, ça passe super bien. Dans le contexte, c'est magnifique. Et c'était pas du tout prévu à la base, mais certainement ça colle encore mieux à l'histoire que ce qui devait être. Voilà, donc des histoires d'amour, des candidats qui sont très forts et très hauts, donc du coup on les recrute. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme anecdote? On pourrait citer la musique de tous les Star Wars. Elle est célèbre aussi autant que les films, et elle a été réalisée par John Williams, Ah oui. compositeur de génie recruté par George Lucas, sur les conseils de quelqu'un en particulier. As-tu une idée de qui ça peut être? Oh non, pas du tout. Eh ben par Steven Spielberg, Ah oui, Steven Spielberg, on lui doit notamment Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, voilà, oui. Eh ben, John Williams, qui avait fait la musique des Dents de la Mer, a été recommandé à George Lucas pour faire la musique de Star Wars par Steven Spielberg en personne. Comme quoi les plus grands se discutent entre eux et puis donnent des petits tuyaux ensemble, quoi. Y a pas de guerre. Allez, petite anecdote rigolote. Allez, la petite rigolote. Le Faucon Millennium, ce vaisseau emblématique. Ouais. C'est le vaisseau de Star Wars. Oui, Eh ben, le grand son gris. design a été inspiré par un hamburger et une olive. Ah bah. Ok. Le vaisseau le plus connu du cinéma a été créé autour d'un repas. George Lucas a imaginé le design du Faucon Millennium en juxtaposant une olive à un hamburger. Ce qui a D'accord. donné naissance au look si reconnaissable du vaisseau de Han Solo. Voilà, Bon bah voilà, ok. ça paraît... C'est fou. Cela dit, c'est américain, hein, le Voilà. hamburger. C'est ça, une olive et un hamburger ont apporté un vaisseau magnifique à une galaxie tout entière. C'est incroyable, ça peut paraître improbable, mais c'est pourtant vrai. Voilà, bah merci en tout cas pour toutes ces petites anecdotes. Au point de vue, on va parler un peu chiffres maintenant. Du point de vue du box-office Star Wars, est-ce que ça marche? Ah bah oui.
clairement. Oui. Si on prend le premier film Star Wars, donc l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, il a coûté 11 millions à réaliser. Il a rapporté dans le monde 775 millions de dollars. Ah oui, donc c'est déjà... Oui. C'est plutôt... déjà 11 millions, c'est un bon chiffre hein, pour un film, mais c'est pas... Alors, ça va. Hein, on notera quand même une chute pour l'Empire contre-attaque. Il a coûté 18 millions, il en rapportera 538, 200 millions de moins. 475 millions pour le Retour du Jedi, qui en avait coûté 30. Alors là, c'est juste les films, hein, c'est pas les Et là, produits je dérivés. ne te parle hein. que des films. Bien sûr. Après, on va vous donner celui qui a coûté le plus cher et qui a rapporté le plus. C'est Le Réveil de la Force, qui a coûté 200 millions de dollars, à comparer avec l'épisode 8, mais on n'a pas encore les infos. Mais qui a rapporté 2 milliards 68 Oh là millions là. de dollars. Ils ont multiplié par 10 la recette sur le coup. En fait, je pense qu'il y avait l'effet de... Faut aller voir, en fait, parce que c'est nouveau, parce que il y avait l'effet Disney, il y avait l'effet tout ça. C'est Donc, qui est du coup, il y a- incroyable. Parce que le deuxième qui a rapporté le plus, c'est La Menace Fantôme. Il a rapporté 1 milliard. C'est beaucoup. Oui. Mais là, on a doublé. Et on a Ouais. doublé sur un seul film. Ce n'est pas les films qui ont rapporté le plus, Non. mais c'est quand même énorme. Et comme tu l'as dit, tous les produits dérivés font... Si on cumulait le total de la Star Wars Story, en un an, ça rapporte en moyenne par année 7 milliards 500 millions de dollars. Ce qui est plutôt intéressant. Par an. Et ça, donc du coup, George Lucas, il touche quelque chose là-dessus. Ah bah George Lucas, c'est le créateur de Star Wars, donc il rafle quand même des une grosse droits partie, d'auteur. Ouais. les droits d'auteur et tout ça. Disney récupère le reste. Plus les acteurs hein, qui touchent Les forcément... Bah les acteurs touchent moins sur les produits dérivés. Non. Peut-être sur les figurines, les personnages à leur effigie, mais par contre tout ce qui va être BD, roman, Oui, non, là. jeux vidéo, tout ça, c'est pour George Lucas. Bah, ça, c'est super. Parce que c'est le créateur de Lucasfilm et LucasArts, donc les producteurs de tout ça, donc tout bénef pour lui. Et alors, du coup, le Star Wars World, Oui, on la peut- Star Wars Story, on dirait, mais on peut appeler ça le Star Wars World. on peut l'appeler comme on veut. Ça a un impact culturel important. Ça a eu un impact culturel. Bah, sur le nombre de parodies qui a été fait. Suffit de voir. La réplique "Je suis ton père" a Oui. été reprise et parodiée je ne sais combien de fois. C'est culte, hein. Et quand on va regarder dans certains films, et pas forcément de science-fiction, si on cherche bien, on verra des influences. On la trouvera par exemple dans Alien. Eh oui, parce que le film commence par un résumé déroulant. Comme les Star Wars, dans tous les Star Wars, le début du film commence par un petit texte. Oui. Dans Alien, on a ça aussi, le premier, et ça vient de Star Wars. On a aussi le Dans Toy Story, on l'a aussi, Dans le Toy Story. déroulant au début. On a aussi dans les Simpsons une influence Oui. de Star Wars. On la retrouvera aussi dans le film Star Trek, Oui, une petite également. influence Star Wars. On aura aussi dans Rien que pour vos yeux, un James Bond. Et ben dedans aussi, on verra aussi que dans Moonraker, une influence de Star Wars. On en verra aussi dans... donc tu l'as dit, Toy Story, Jurassic Park également, même dans Avatar. Oui, bah oui, forcément. On retrouve ça. Il y a eu des influences, des clins d'œil un peu partout. Dans Le Seigneur des Anneaux également. Il y a des clins d'œil à Star Wars dans Le Seigneur des Anneaux. C'est entre copains, ils se... C'est pour ceux qui ont vu l'épisode 6 de Star Wars et l'épisode 3 du Seigneur des Anneaux, il y a une scène, une petite scène qui est un clin d'œil à l'épisode 6 de Star Wars dans l'épisode 3 du Seigneur des Anneaux. D'accord, bon. Il y a de quoi se mélanger un peu, mais faut tenir la route, hein. Oui. Et ça a eu une culture même populaire énorme. Merci beaucoup, Corentin, en tout cas, Tiens, pour toutes ces... Ah, Je te autre donne une chose. dernière anecdote pour finir. Allez, une petite dernière anecdote. Ah oui, parce qu'elle est belle. Faut savoir que dans Star Wars 7, Daniel Craig, l'acteur des nouveaux James Bond, a joué le Oui. rôle d'un simple Stormtrooper, c'est-à-dire le rôle Basique, lambda, hein. on s'en fiche, on ne le voit pas, on le voit mais on ne sait pas que c'était lui. Mais alors dans Star Wars 8, ils ont fait bien pire. C'est-à-dire qu'on a encore donné le rôle de simple Stormtrooper à deux personnes. Deux personnes, mais
c'est des personnes ultra importantes. Alors du coup, elle joue quoi, les Stormtroopers? Alors les C'est Stormtroopers, quoi ah bah oui, j'ai pas donné la précision. Les Stormtroopers, c'est quoi? C'est les soldats de l'armée du mal, de l'Empire et du Premier Ordre. Oui, en fait, c'est des figurants, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est des mecs en armure blanche et noire qui touchent leur cible une fois sur 7, Oui. mais dedans, on a William de Cambridge et Henri de Galles. Les deux princes d'Angleterre jouent le rôle de simple Stormtrooper dans Star Wars 8. Bon, bah voilà, bah. Ce sont les héritiers de la couronne d'Angleterre D'accord. qui sont de simples Stormtroopers, des figurants lambda dans Star Wars. On voit les mecs qui voulaient à tout prix faire du cinéma dans Star Wars. Voilà, absolument. Bon, en même temps, si on me proposait, Ah, tu, mais oui, tu mais- irais, toi. Mais il y a eu ça. Quand ils ont fait le 7, ils ont lancé un concours Star Wars pour engager des figurants dans Eh bah le oui, film. et alors ça a marché. Ah bah, il y a eu beaucoup de monde. Je peux t'assurer qu'ils ont vendu des tickets pour la candidature. Alors merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis pour cette spéciale Star Wars. Et Merci que la force soit Corentin. avec vous. Voilà, évidemment, et allez voir le film Ouais, Star je le Wars. recommande franchement. Voilà, Corentin le recommande, Daniel également. Voilà, c'est un bon film à passer entre Noël et le jour de l'an, là, quand on est un petit peu lourd. On va se faire un ciné, ça fait toujours du bien. Allez, bonne soirée et à demain soir pour la prochaine émission de l'Happy Hour, la dernière de l'année, hein, puisqu'après c'est les vacances. Bonne soirée sur Radio Campus Rouen et à tout à l'heure. À demain, pardon. N'importe quoi aujourd'hui. Allez, bonne soirée.